Bonjour, Patrick Combe de Facile PC. Dans ce cours, nous allons voir comment utiliser l'application Calendrier sous Windows 8 ou Windows 10, ça revient au même. L'application Calendrier va vous permettre de gérer votre agenda pour ajouter des événements, des rendez-vous, des anniversaires et être averti justement des différents rendez-vous qui vont arriver. Pour lancer ici le calendrier, si vous êtes sur Windows 8, il faudra cliquer sur le logo en bas à gauche pour avoir l'écran d'accueil avec les différentes vignettes et vous cliquez sur la vignette calendrier. Si vous ne l'avez pas sur cet écran-là, il faudra cliquer sur la flèche en bas à gauche pour afficher la liste des logiciels et applications actuellement installés et vous allez vous déplacer sur la droite, vous aurez un ascenseur en bas pour trouver l'application calendrier. Donc ici sur Windows 10, on clique sur le menu Démarrer et généralement on le trouve ici sur la partie de droite, on a le calendrier avec la date du jour. Si vous ne l'avez pas ici dans la partie de droite, on va cliquer ici sur toutes les applications, donc ça nous affiche l'ensemble des logiciels et applications actuellement installés, classés par ordre alphabétique, et on va descendre pour arriver dans les C et on va cliquer sur calendrier. L'application s'ouvre et on aura donc le mois en cours. Automatiquement la date du jour est sur fond bleu et on a la météo de la semaine. On a les événements, les fêtes nationales, les jours fériés qui sont indiqués avec une couleur. Donc là on a tout le mois. Si on veut uniquement les événements du jour, on clique sur jour et on aura uniquement les événements d'aujourd'hui, mercredi 22, et là on a les horaires à gauche, on peut faire défiler. Si on veut les événements de toute la semaine de travail, donc du lundi au vendredi, semaine de travail, si on clique sur semaine, on aura toute la semaine, du lundi au dimanche, ou alors le mois, ou alors toute l'année. On va revenir sur semaine, simplement. On a de nouveau, là aussi, la possibilité de changer de semaine ou de mois, ici, avec les petites flèches droite et gauche. Et pour que ça soit un peu plus parlant, je vais afficher les mois. Donc là, on est au mois de juillet. Si je repars en haut, je vais repasser au mois de juin. Pareil, vers le bas, juillet, août, etc. Je retrouve ici un petit calendrier sur la gauche qui me permet de voir d'autres dates sans changer ici ce que j'ai à l'écran. Si je veux voir quand va tomber le 15 août, admettons, là je suis au mois de juin, j'ai également les triangles, je vais cliquer sur le triangle du bas, je passe en juillet, en août, et je vais chercher le 15, ici, ça tombe un lundi. Et je garde ici ce que j'avais sur la droite. Pour ajouter maintenant un rendez-vous, un anniversaire, etc., on va cliquer sur Nouvel événement. Et je vais remplir le formulaire qui s'affiche. Je vais déjà lui donner un nom assez parlant. Donc, admettons, je vais rajouter un anniversaire. Je vais faire simple, anniversaire Paul. Et puis, je peux indiquer un lieu de l'anniversaire, lieu du rendez-vous, etc. C'est facultatif. Et je vais indiquer ici la date de début, donc la date de l'événement. Donc je vais cliquer ici sur le petit calendrier pour afficher justement le calendrier et je vais lui indiquer, admettons que c'est samedi 25. Donc un clic sur le jour, automatiquement c'est indiqué. La date de fin, c'est automatiquement le jour même, mais si votre rendez-vous dure plusieurs jours ou toute une semaine, ben là aussi vous cliquez sur l'icône du calendrier et vous allez indiquer la date de fin. Ici, il nous indique une heure de début, donc il reprend l'heure actuelle. Vous voyez, il est bientôt 9h30, donc automatiquement il nous a mis 9h30. Si on veut le changer, on clique sur le petit triangle et là on va choisir une autre heure. On descend avec l'ascenseur, je vais mettre par exemple midi. Et l'heure de fin, il met automatiquement une demi-heure en plus. Si ça dure plus longtemps, bien entendu, on clique sur le triangle et on va mettre ici une autre heure. Si l'événement, par contre, dure toute la journée, on ne va pas indiquer l'heure de début, l'heure de fin, on va cocher la case journée entière. Ici, on a un grand rectangle pour rajouter des informations, un complément, ça va vous servir de mémo. Par exemple, pensez à apporter un cadeau, ben là je vais marquer, pensez à apporter un cadeau.
Donc là, après, je mets tout le texte que je veux, ça me permet de me souvenir de différentes choses. Je peux après inviter d'autres personnes à avoir accès à cet événement-là. Comme c'est un anniversaire, si j'invite des personnes, je peux taper ici les adresses mail avec qui je veux partager cet événement. Et j'aurai la liste des personnes qui vont s'afficher en dessous. Après, j'ai ici affiché comme occupé. Là, le mieux, c'est de le laisser. Ça veut dire que si jamais plus tard vous rajoutez un événement et que vous mettez donc le 25 juin à 13 h, il va vous dire attention, il y a déjà un événement entre midi et 2 h. Mais vous pouvez le changer en cliquant sur le petit triangle et vous avez disponible provisoire ou absent de bureau. Donc ça, c'est surtout utile pour les entreprises et associations. Après, ce qui est très important, c'est le rappel pour vous avertir justement de ce rendez-vous. Actuellement, il va vous avertir de ce rendez-vous-là 15 minutes avant, donc à 11h45, ce qui est un peu tard. Donc, on va cliquer sur le triangle et on va choisir par exemple un jour à l'avance. Comme ça, vous serez prévenu la veille. Comme c'est un anniversaire, ça se répète chaque année. Donc, au lieu de rajouter l'anniversaire chaque année, on va cliquer ici sur répéter. Si vous avez par exemple des séances de yoga qui se répètent chaque semaine, tous les jeudis, eh bien vous allez là aussi cliquer sur répéter. Donc la date de début, c'est bien le 25 juin 2016. C'est pas toutes les semaines, l'anniversaire c'est tous les ans, donc on clique une fois dessus, on choisit chaque année. Si c'est justement, je reprends l'exemple des séances de yoga, donc là on va choisir toutes les semaines. Et puis on va lui dire combien de fois par semaine vous avez une séance, 1, 2, 3, 4, 5, et vous cochez le jour de la semaine qui est utilisé. Admettons si c'est tous les mardis, vous cochez mardi, vous décochez samedi, et puis vous indiquez une date de fin. Si vous savez que vous avez 5 séances, bien, vous allez cliquer ici sur le petit calendrier, vous indiquez la date de fin. Toujours pareil avec les petits triangles pour changer de mois. Donc moi, en l'occurrence, c'est un anniversaire, donc c'est pas toutes les semaines, c'est chaque année. C'est bien une fois par an, c'est le mois de juin, c'est bien le 25, et il n'y a pas de fin, c'est chaque année. Donc une fois que j'ai paramétré tout ça, je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et fermer. Et l'événement a été rajouté ici. J'ai bien ici le samedi 25, j'ai bien ici de marquer anniversaire Paul. Si je veux modifier cette information-là ou voir ce que j'ai noté, là ici c'était apporter un cadeau, eh bien je clique sur le nom de l'événement et je retrouve mon formulaire, je retrouve ce que j'avais noté et je peux faire toutes les modifications que je veux. Puis après je clique sur enregistrer et fermer. Automatiquement, donc là, cet anniversaire s'est rajouté au mois de juin 2017. Pour le voir, je vais cliquer sur année et je vais passer en 2017. Là, c'est 2016. Ici, je vais cliquer sur la droite pour être en 2017. Je vais aller sur le mois de juin et je vois que le 25, j'ai bien l'anniversaire de Paul. Si maintenant je veux supprimer un événement, je fais un clic droit sur le nom de l'événement. Je vais aller sur supprimer et là, j'ai deux possibilités étant donné que c'est un événement qui se répète chaque année. Je vais cliquer soit sur supprimer 1, donc ça va supprimer uniquement l'événement de 2017, mais ça va conserver l'événement de 2016, 2018, etc. Ou sinon, je vais cliquer sur supprimer tout, et là, ça va me supprimer la répétition chaque année de cet événement. Donc voilà, nous avons vu comment utiliser l'application calendrier pour gérer vos rendez-vous, vos anniversaires, etc. pour ne rien oublier.